ici. Nous allons prendre le cantique 157. On va sur le 4. Avec nos mains,
que nous prenons les offrandes, collectons les offrandes. 167, autre cantique. Il m'a vioté na mambo, wele, ae, yuka, enola ke boa, na ima, imara, transi, duku yangu si mama we. Soir une minute. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Acclamons-le encore. Merci. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je disais que le Seigneur vous bénisse richement. Tenons à remercier le Seigneur notre Dieu
pour la grâce que nous accorde de nous rassembler ce soir. juu ya neema ile anatukaburia ili tukusanike jioni. Disons tous merci Seigneur. Shibote tuseme asante Bwana. Ensuite, je tiens à vous remercier Kisha mimi napenda kumpikia asante parce que vous avez mis de côté certaines choses, peut-être beaucoup. kwa sababu mlibeba bintu fulani fulani mlika kumpemeli bia mingi sana. Vous avez fait un sacrifice pour venir ce soir à ce service. Unajua kujitoa njoo kwa hii magharibi kuhii kazi. Je crois que Dieu vous récompensera pour cela. Mimi natumania kwamba Mungu atemilipa njoo ya ile, Et je vous remercie sincèrement. na mimi nimpikia asante na watu wote wa moyo. Je sais ce que ça coûte Mimi najua ile kuna lomba que vous veniez à un service comme celui-ci. njoo kusema mkuye kuibada saa hii. Je prie que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Na mimi naomba kusema Mungu amikaburie kutaka kwa moyo wenu, Que vous ayez toujours du courage à pouvoir être fidèle à sa parole. njoo kusema wakati wote mkuwe paka na kuraja kuwa uaminifu kuneno lake mzuri. Voilà la parole de Dieu, Tutenda sasa kunena na Mungu, prédication de la parole. mahubiri ya neno. Ce soir, nous avons prédicateur visiteur, Hii magharibi tuko na mhubiri moya mukeni, pasteur Alain Kamunga, Pasteur Alain Kamunga de Petite Bethléem Tabernacle à Johannesburg, en Afrique du Sud. wa Petite Bethlehem maskani kule ku Johannesburg kwa Afrika Kusini. C'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. Yeye ndio atatubiri neno la Mungu hii magharibi. Je crois que vous êtes prêts pour écouter la parole. Ninatumania kwamba mko tayari njoo kushikia neno. Alors, sans perdre du temps, l'heure du soir file très vite. Bila kupotesha wakati, sababu ile saa ya magharibi inaendaka mbio mbio sana, Nous allons nous lever pour le recevoir et aller dans la prédication de la parole. na tutashimama bwima ili kumpokea, ili twende katika mahubiri ya neno la Mungu. Oh le sang, oh le sang de Jésus, alléluia, oh le sang de Jésus, avec notre main levée. Na mkono wetu juu, Oh, le sang de Jésus nous remplit parfaitement. Oui, bientôt, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Alléluia, 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 nous verrons notre bientôt, c'est bientôt, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Alléluia, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Alléluia, bientôt, très bientôt, nous verrons notre Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bwana Yesu Kristu amibariki. Vous pouvez vous asseoir d'abord. Kwanza munaweza kuikala. Et je vous salue au nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Na nilamukia ujina la Mungu wetu Bwana Yesu Kristu. Vous
connaissez mon nom déjà, je crois. Votre frère Alain Kamunga. Mnajua njia yangu ni ndugu wenu, ndugu Alain Kamunga. J'ai fait office de pasteur à Johannesburg, à la petite Bethlehem Tabernacle. Pastor makamu kule ku office makamu ya ku Johannesburg kwa Afrika Kusini. Je crois que nous sommes heureux ce soir de m'avoir parmi vous. Na mimi najua kwamba tuko na furaha kuniona katikati yenu. On m'avait demandé de présenter les salutations partout où je serai reçu. Na barinyonu basamba nilamukie Donc je bantu vous papa shikoni présente les mtapita. salutations de vos frères et sœurs. Nimeonyesha masalamu ya bandugu yetu na badada yetu. J'aimerais aussi Ninapenda pia profiter pour remercier le révérend ufiwasikia wakati kutoka kumpikia kasisi le aksanti pasteur Pastor Anakle Anakle pour cette opportunité qu'il me donne de parler derrière sa chair. jua ibati ninikaburia ili nihubiri nyuma ya mimbari yake. Que Dieu le bénisse Mungu amubariki et que Dieu vous bénisse aussi de m'accepter ce soir. na Mungu amibariki na mweye pia kwa vile muninichikie magharibi. Je regarde le travail, Niko naona kazi, je sens qu'il porte une lourde charge. mina sikiliza kwamba anabeba bujito bumwa bukubwa sana. J'étais à Likasi, je suis ici. Niko kuhubiri kwa kulikasi, niko hapa Moi, je conduis au moins une centaine de personnes. mimi, Donc, nakuwa minaongoza bantu mia environ moja de 100 personnes, kadiri ya 100 ya watu. mais des nombres comme ça, Sasa bwingi bwa bantu saa hivi vous ne savez pas ce que ça signifie. amujue maana ya hii, Parce que c'est une charge terrible. kwa sababu hii inakuwa mujiko moya ya Je suis mastajabu. ici avec le petit groupe, mais je résous le problème à Niko partir hapa d'ici. na nkamkunji mwaka loko, lakini naisha mambo Alors tokea je me hapa. dis, Lakini minajionyesha le pasteur voyage, revient. paste kuna safira na rudi Bon, je crois que Dieu lui a donné la capacité spéciale. mzuri. Mimi natumania kwamba Mungu alimkabria Nous uwezaji acclamons le Seigneur pour lui. upike mikono juu yake, Parce que, kwa sababu franchement, kweli kweli tu le peu de temps que j'ai servi Dieu, je sais ce que ça signifie. wakati tu kidogo nilimtumia Mungu, mimi najua Ah, maana ya hii. Ça vous épuise, ça vous tire, ça vous Inakuwa fait. ikunachokesha na Donc, ikunachokesha il kabisa, faut beaucoup prier na inafai komba sana pour que Dieu soutienne l'homme de Dieu. ili Mungu amushike mtumishi wa Parce Mungu, que c'est un travail vraiment difficile. kwa sababu ni kazi moya ya nguvu sana. Il a vraiment besoin de soutien et de prière. Haiko na lazima na msaada na ya maombi. Donc, nous continuerons ensemble de prier avec vous, Basi tutaendelea pamoja na mweye kumwombea demandant que Dieu vous soutienne toujours. na mkulomba sema Mungu amishike mkono wakati yote, Parce que kwa vous sababu représentez le message du temps de la fin. mnakuwa Mungu nashimamia ujumbe ya wakati ya De mwisho. ce côté ici, Hii ngambo hii donc nous sommes un. tunakuwa mmoja. Ce soir, je vais vous demander de vous mettre debout parce que mon temps n'est pas Jioni assez. nitemilomba mshimameni Nous kuiba allons kwa sababu vite wakati yangu aller ni dans le mingi. livre de... Mbio mbio twende katika kitabu. Je vais vous demander de lire seulement Osée, vous vous asseyez, le reste je vais lire. Tamilomba tusome kitabu ya Hosea na Livre ile de mabaki Hosea, tunasoma kwenye chapitre kitabu cha 4, Hosea, verset sura ya 6. 4 mstari wa 6. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa Vous neno asseyez, lake. je vais dire un mot de Unaweza prière. nitasema msimu wa maombi. Gracieux, bienveillant Seigneur Jésus-Christ, c'est avec un cœur rempli de joie que je me tiens ici à Elroy. Je sais, ô éternel, ô Dieu, que c'est ta grâce qui m'a conduit jusqu'ici. Et j'ai pris, Père, que cette même grâce vienne moindre ce soir et moindre l'assemblée, afin que tous nous soyons reliés au ciel pour entendre de toi, Seigneur. Je prie, ô Éternel, que tu enlèves tout obstacle spirituel, physique ou de quelque forme que ce soit qui empêcherait à ce que ta parole puisse
être bénéfique à ton peuple ce soir. Que tu puisses, ô Éternel, ô Dieu, pardonner nos iniquités, nos manquements, nos fautes, et que tu les couvres par le sang de Jésus-Christ. Que tu nous donnes, Seigneur Créateur, un moyen de communication où chacun de nous entendra de toi, parce que tu as dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Écarte-moi du chemin. Je n'ai rien à offrir, Père. Je me remets à toi comme seulement un vase que toi tu vas utiliser pour dire un mot, une phrase, une parole d'encouragement, Seigneur, à ces peuples, pour qu'ils puissent s'approcher de toi. Parce que toi, tu connais les besoins et les désirs cachés dans leur cœur. Puisses-tu répondre au travers du ministère et du petit don, et que ton peuple soit dans la joie. Laisse, ô Éternel, que l'action du pasteur que tu as établi ici puisse m'accompagner ce soir. Pour que, ô Éternel, j'ai dit ce qui a été déjà dit par le messager de Malachie 4. Je te remets, ô Éternel, ô Dieu, le début de culte et le reste entre tes mains, priant au Dieu que toi, tu te souviendras des besoins de ton peuple. Prends en considération leurs soucis, leurs désirs et leurs besoins. Seigneur, leurs prières, je crois qu'ils sont venus ici espérant dans l'expectative de recevoir quelque chose. Laisse que ceux qui sont malades puissent trouver la guérison. Ceux qui sont faibles puissent être fortifiés. Ceux qui ont besoin d'argent, ô Éternel, que tu déverses la bénédiction de la rédemption dans leur vie et que tu donnes à chacun, Seigneur, selon la mesure de sa foi, afin que, ô Éternel, notre joie soit parfaite en toi. Je nous remets ce soir, ô Éternel, sous la leadership et la conduite de ton esprit, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Haleluya. Je vous bénis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ninemibariki tena mujina la Yesu Kristo. Ce soir, je voulais prendre un petit sujet, Hii magharibi napenda kubeba ko kaajili kamwa kadogo, seulement pour vous encourager inakuwa tunjua kumitia yako moyo et vous donner un petit rien na kumipa kutoka kitu à watu ajouter sur kadogo le fondement que le pasteur a déjà établi na ici. kuongeza yulu ya musingi ile pasta shakweka hapa, J'ai l'intitule na ile ajili yangu mimi naita travailler ou opérer kutumika selon les normes de Dieu. kutokana na kanuni ya Mungu. Travailler selon les normes de Dieu Kutumika kutokana na makanuni ya Mungu ou selon les lois de Dieu. wala kutokana na makanuni yake Mungu. Je vais maintenant lire l'écriture de ce soir. Sasa mitasoma andiko ya hii Nous magharibi. lisons quand vous êtes assis, ne vous en faites pas. Tunasoma Le livre des Chroniques au chapitre 13. kitabu cha mambo ya siku sura Au ya verset 13 mstari wa La kwanza. Bible dit David tint conseil avec les chefs des milliers Banasema- et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans tous les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs les Lévites dans les villes où sont les banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et nous ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés au temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Amman, pour faire venir de Kirjat-Jarim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Bala, Kirjat-Jarim, qui est à Juda, pour faire monter là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent un char neuf de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. Verset 8, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut devant Dieu. David fut irrité. Il fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment,
et ces lieux étaient appelés jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed et dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tous ceux qui lui appartenaient. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Vous allez préparer 1er Chronique, chapitre 15. Nous allons lire plus tard. Tutasoma baadaye. Donc, Basi pour commencer, je vais lire une citation de Frère Branham. juu ya kwanza Dans le mitasoma message compte à rebours, katika Hesabu prêché le 9/62, mwezi wa 9 mwaka Il dit, 62 anasema paragraphe 53. kifungu chake 33. Mais voici ce que je pense. Anasema muone kile mimi nawaza. C'est que la science a été en mesure d'accomplir. Ni kile elimu ilikuwa mkipimo wa Ils kutimiza. étaient présents à l'exposition internationale, Walikuwa wakati dunia ilipasuka. montrant par des recherches scientifiques Kuonesha kupitia ce kutafutisha que la science a été capable d'accomplir dans le naturel. kile elimu ilikuwa na uwezaji wa kutimiza katika asili. Maintenant, Sasa nous sommes ici lakini tuko pour hapa prouver par la recherche spirituelle kuonesha kupitia kutafutisha kwa ce kiroho que Dieu est en mesure kile d'accomplir Mungu mkipimo wa kutimiza avec ceux qui croiront sa parole. na bale batamini neno Est-ce que nous lake. disons amen à la Ati citation? tunasema amina La kutamuko. science a accompli la recherche scientifique, Elimu mais ilitafutisha kwa Branham kiroho. vient avec la recherche Lakini spirituelle Branham anakuwa na kutafutisha kwa pour kiroho. prouver ce que Dieu peut Kwa accomplir kuonesha kile Mungu anaweza avec kutimiza. ceux qui croiront sa parole. Wale watamini kuneno Eh lake. bien, Mzuri. pour réaliser des œuvres scientifiques, Kwa kufanya makazi ya on doit kielimu travailler selon les normes scientifiques. tunapaswa kutumika kutokana na masheria ya Et pour elimu. accomplir des œuvres spirituelles, Unajua kutumikiza makazi ya on doit kiroho. travailler selon les normes Tunapaswa spirituelles. kutumika kutokana Est-ce na qu'on makanuni acclame le ya Seigneur kiroho. pour cela? Ati tunaweza kumpigia Bwana mikono juu ya ile Eh bien, na mzuri. vous dites, Na Mungu bon, je anasema m'arrête jamii. d'abord là-bas. Ninasimamia mbele hapa. Amen. Amina. Ce sera ça le fondement de ma Hii prédication. ndio msingi ya mahubiri yangu. Donc nous voyons que la science, Basi tunaona kwamba elimu dans un autre message, katika ujumbe ingine de 1953, Frère Branham dit, ya mwaka 53 La science Branham anasema elimu a amené l'homme loin dans le sens ilimpeleka mtu mbali sana katika que akili le prédicateur l'a amené dans l'âme. na mhubiri mpeleka katika nafsi, Parce que la science avance. kwa sababu elimu kunaenda mbele. Elle crée maintenant des intelligences artificielles. Kunaomba sasa akili ile Elle bene nous a donné des cellulaires. tukaburia Elle nous a masimu, donné des tablettes. tukaburia Elle matableti, nous a donné des télévisions. tukaburia Elle matelevision. nous a beaucoup donné. Elimu tukaburia vitu vya mingi. Et Frère Branham dit le naturel Ndugu Branham typifie le anasema, spirituel. ya asili kunaonesha Et ya la kiroho. manière que la science avance, Na namna ile elimu les kunaenda chrétiens mbele. doivent aussi avancer Wakristo nabo pia wanapaswa kwenda dans les mbele. domaines spirituels. Katika malki ya Nous kiroho ne devons pas rester en tunapaswa arrière. kubakia nyuma. Nous devons pousser, Tunapaswa kwenda avancer. kumbele, kwenda kumbele. Amen. Amina. Nous devons aussi entrer dans l'âge de l'intelligence Tunapaswa spirituelle. kuingia katika ile Parce malki ya qu'ils sont akili. dans l'intelligence artificielle, mais le Saint-Esprit nous fait entrer dans l'intelligence spirituelle, où nous sommes connectés au réseau divin, où nous téléchargeons depuis le ciel les bénédictions de la rédemption que Jésus a payé pour nous à la croix. Amen. Amina. Ma petite histoire, c'est autour de David. J'ai voulu parler de David, Nipenda kusemeza kuhusu Daudi. mais quand j'ai médité, ça m'a amené quelque part, mais David est toujours dedans. Wakati nilianza kufikiri nifikiri Nous nitapaswa voyons kufikiria ici- kwa kule ndani, lakini tunaona hapa David a été appelé de Dieu. Daudi aliitwa na Mungu. Frère Branham nous dit qu'il était Branham élu, Anatuambia kwamba alikuwa mteule, appelé, aliitwa, choisi, alichakuliwa, oint mwenye et kupakaliwa placé na kuweka comme roi en kama Israël. mfalme kwa Israeli. C'est pour vous dire que nous parlons d'un chrétien Unajua, inakuwa hiyo d'un tunasema fils de Dieu. Kristo, tunasema mtoto wa et ne Mungu. restez pas avec David, Hamsiweke paka na parce que David, Branham dit, représente les croyants. Ndugu Branham anasema Donc Daudi celui anasema dont je waamini. parle ce soir, c'est vous Ule mimi nasema et sema c'est magharibi, moi. wewe ni mimi
Et tout ce que je lis, nous devons l'appliquer à notre propre vie. Moi, je prêche aux individus. C'est là où Dieu m'a appelé. J'aime toujours amener le message à l'individu. Pour que toi et moi, nous puissions nous trouver que le Dieu de Branham n'est pas parti avec Branham. Le Dieu de William Branham, c'est le Dieu de Anaclet Mbunda. Et c'est votre Dieu ce soir. Amen. Et voilà maintenant David qui était choisi quand Saül a commis l'erreur terrible. Remarquez qu'il était choisi par les prophètes de l'âge. Dieu a parlé au prophète Samuel que j'ai rejeté Saül parce qu'il a été désobéissant. Va dans la maison de Jésus. Tu endrois un roi là-bas. Dieu n'a pas dit qui était le roi. Mais Dieu a envoyé le prophète. La maison avait 8 fils. Et quand le prophète est arrivé, il entre chez Jessé. Il dit, le Seigneur m'a envoyé pour rendre le roi. Parce que le roi se trouve dans la maison. Le papa avait peur du roi. Il a dit, Saül me tuera. Il a dit, non, nous allons nous organiser comme si nous allons au temple pour faire des sacrifices. Et après, tu me présenteras tes enfants et Dieu pointera le roi. Et les enfants sont venus. La Bible dit David n'était pas présent. Le premier est passé, Dieu ne l'a pas accepté. Le deuxième est passé, Dieu ne l'a pas accepté. Branham me dit, c'était des costauds, c'était des géants, c'était des hommes de guerre. Mais la Bible dit, Dieu ne regarde pas par rapport à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Parce que Dieu vit dans le cœur des croyants. Amen. Selon l'homme, Eliab devait qualifier, ou l'autre fils. Mais selon Dieu, Dieu regardait, il n'y avait pas les rois parmi les 7. Jusqu'à ce que le prophète a dit, Dieu a rejeté tous ses enfants. N'y a-t-il pas un autre? Même le papa ne croyez pas que David, qualifié pour être roi, est-ce que vous dites Amen? Que personne ne vous néglige. Même si moi, j'ai dit que vous ne qualifiez pas, c'est pas ce que moi j'ai dit. C'est pas ce que le prédicateur dit. C'est ce que Dieu dit. Et votre position est déjà prédéterminée par Dieu. Vous venez choisir élu et vous serez glorifié. C'est pas l'affaire d'un homme. C'est pas l'affaire d'une église. Votre rédemption est plus vieux que cette église. Parce que vous venez de l'éternité. Dieu vous a connu. Dieu vous a prédestiné. Et Dieu vous réserve une place et une position en Christ. Alléluia. Alléluia. Les papas ne croyaient pas. Baba ashikuamini na ye. Écoutez, Mushikieni. si vous racontez votre vie à quelqu'un qui croit facilement, kama unadisha maisha wa mtu ule mtu anaamini na urahisi wa kitu kila kiendeke. David leur donnait des expériences. Daudi anaanza kubapa maonjo. Et ces expériences étaient privées. Na ile maonjo ilikuwa ni ya upekee. Quand il disait j'ai tué l'ours, toi tu penses que les frères acceptaient? Les petits aiment beaucoup parler. Hein? Petit, nous sommes anciens dans ces choses. Nous avons commencé le message. Toi, tu n'étais pas là. Mais David ne regardait pas à ça. Lui, il avait des expériences dans le désert. Il rencontrait Dieu là-bas. Et il avait... Alléluia. Des expériences réelles. Le Dieu de Branham est réel. Vous avez besoin d'une réalité. Parce qu'à un certain moment, vous devez être seul devant la réalité. Le pasteur ne sera pas là. Le diacre ne sera pas là. Mais le Dieu qui vous a choisi sera avec vous. Alléluia.
Le prophète dit, nabii anasema, le papa a dit, celui-là c'est un petit seulement. baba anasema ule tu ni mtoto Il est là avec kiloko, des agneaux. eko kule na bana nkondo dans na la bakondo mule Il ne mupori. fait pas vraiment un roi. Yeye ashistahili tu kwa mfalme, C'est un garçon berger seulement. ni kijana tu mwanaume Le prophète mchungaji. dit, Nabii amenez-le. anasema mumuleteni mbele, Parce que Dieu a kwa dit, sababu Mungu les rois alisema se trouvent dans ta maison. mfalme okero mu nyumba yako. Remarquez, Mutazameni, votre absence kukosa kuya kwako wako ne dit rien. hakuna na maana. Laissez-moi vous dire, Mwacheni niambie, personne ne prendra votre place. hakuna hata mtu mmoja atabeba Même fashi si yako. vous n'êtes pas là, Hata kama una hapo, votre place est réservée ile fashi parce yako que c'est inachungiwa Dieu. kwa sababu ni Mungu. Alléluia. Haleluya. Parce que si vous comprenez cela, Na kwa kama vous allez unaelewa ile, comprendre que utaelewa kwamba votre victoire ushindi wako va avec votre position. ikunaenda pamoja na mshimamo yako. Alléluia. Haleluya. Vous devez connaître quelle est votre position. Unapaswa kujua À mshimamo kwa quoi mshimamo Dieu yako. vous a appelé. Mungu alikuita njoo ya Branham me dit, Branham un anasema, chrétien Mkristo ne doit pas seulement marcher asipashe tu upale parce que les wanatembea John ont fait Kwa ceci, sababu wa John parce que walifanya l'autre hivi, a fait kwa cela, sababu fulani alifanya faisons hivi. comme eux. tufanye sawa. Non, Hapana. tu dois demander à Dieu Unapaswa kumulomba la Mungu révélation ufunuo de ta propre vie. ya maisha yako Pourquoi mwenyewe. il t'a amené ici? Jua nini alikuleta hapa. Amen. Amina. Et on a appelé David. Na balimuita Daudi. David vient, Daudi anakuya. je crois, ça c'est moi, Mimi naamini, hii ni mimi. que lui il a commencé même à bouillonner. Yeye anaanza na kuchanga. Alléluia. kuchanga Quand pale. David Alléluia. arrive, Wakati Daudi anafika, le prophète dit voilà le roi nabii anasema que huyu Dieu ndio a mfalme. choisi. Ule Mungu alichagua. Est-ce que vous dites amen? Ati mnasema amina? Et le prophète de l'âge Nabii a wa pris kizazi l'huile d'onction. alibeba mafuta Il ya a oint la upako. vie de David. Alipakala maisha ya Daudi. Vous cherchez l'onction, n'est-ce pas? Mkuna tafuta upako haina vile. Mais remarquez ce que Lakini, l'onction a fait de lui. Tazame muone kile upako ulifanya juu yake. L'onction ne lui a pas donné la vie facile. Haimkaburia maisha teketeke, hein? Les troubles ont commencé après l'onction. Mfuruko ilianza kisha upako. Est-ce que vous dites amen? Ati mnasema amina? David est devenu fugitif. Daudi anakuwa mtu wa kukimbia kimbia. On louait pour devenir roi, Bana mpakala mafuta njoo kwa mfalme, mais il devient fugitif. lakini anakuwa mtu wa kukimbia kimbia mkimbizi. Tout devient compliqué. Vyote vinakuwa vya mfuruko. C'est là où nous les hommes à un certain moment, Njoo pale shiba on ne wakati comprend fulani. pas les plans de Dieu. Atuelewe Si matengenezo vous suivez yake. la vie de Joseph, Kama unafuata vous maisha allez ya Yusufu, comprendre que utaelewa la kwamba haine de ses frères, chuki la ya prison bandugu et tout ça, na c'était gereza la na volonté hiyo de Dieu ilikuwa ni mapenzi pour ya l'amener à Mungu sa glorification. kupeleka katika kutukuzwa kwake. Les voies de Dieu sont insondables. Manjia ya Mungu hatuwezi Et dans cette kuchunguza. école du Saint-Esprit, on ne copie pas chez les voisins. Vous devez vous rassurer que c'est votre appel, c'est votre position, et c'est Dieu qui vous conduit. Mungu leko lemiongoza. Sinon, ça sera une vie de Kama na vile frustration. itakuwa ni maisha tu ya usikitiko saa yote. David est loin de l'onction. Daudi anapakaliwa na upako. Amen. Amina. Et la Bible nous montre Na Biblia directement inatuonyesha kwamba pale pale que son père lui dit, ok, babake anamwambia mzuri, tes frères sont des commandos bandu kwako ni bakomando. et ils se battent pour la nation. Bobe go nakombana njoo taifa. Va leur apporter la nourriture. Wendo kubapelekea chakula. L'onction va commencer à agir maintenant. Upako sasa inaanza sasa kutenda. Amen. Amina. David s'en va à la guerre. Daudi anaenda kule kumvita. Pas comme soldat Ashende saa askari kule, pour amener la nourriture. lakini njoo kupeleka chakula. Il arrive, il Anafika. voit un géant Anaona mtu mwa murefu qui paka. méprise le peuple de Dieu, Ule kona zarau taifa ya qui Mungu. insulte Eko na chambula taifa ya l'armée de Mungu. l'Éternel. Jesi ya wa milele. Et ses frères, Na bantu kwake tous poules mouillées. bote bala walikuwa pale tu kimya. Ah, le garçon regarde, il dit, Ule kijana mwana mais, il dit, mais anasema qu'est-ce qui se mzuri. passe? Ni mambo kali mbele unapitikana hapa. Si vous lisez la Bible, on lui dit, Kama mnasoma toi, Biblia on te wanamwambia connaît. wewe si Tu es trop tunakufahamu. curieux. Unapendaka kuyua Et toi sana. là-bas, Simama mbele kule. dépose les choses, rentre. Wewe tule bibi tulileta pale. Il Rudia dit, wendo. comment Anasema hapa. vous permettez à ce que cet Namuna incirconcis gani Mungu naruhusu mtu mwenye insulte kutahiriwa l'armée de l'Éternel? atusi achambule jeshi Alléluia. lote. Haleluya. Il a dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui se battra? Tutafanya nini njoo ule atamkombanisha? Il dit, amenez-moi vers le roi. Unipeleke mbele kwa mfalme. Même le roi n'a pas cru. Hata mfalme anashukuichikie.
Parce qu'il les regarde seulement et dit, lakini anaangalia tu huyu tu t'es battu où frère? wewe ushokombanaga wapi? Tu es allé à quelle école militaire? Wewe ulienda kwa masomo kani ya kijeshi? Tu as quel brevet? Uko na brevet kani? Je n'ai rien. Mishina na kintu hata Il kimoya. dit, ça c'est les affaires réelles. Hii ni mambo Nous ya battons kweli. contre les démons. Tukuna kombana na mandemona. David lui a dit, Daudi alimwambia, j'ai seulement une expérience. lakini miku tuna onyo. L'ours est venu, Ule ndumu alikuya. j'ai tué l'ours Miri muua. avec mes mains. Na mikono yangu Le hii. roi dit, petit, Mfalme we petit. est-ce que tu dis la vérité? Hii mambo kuna sana bia Pas kweli. seulement l'ours, le lion est venu, Simba na j'ai tué le lion. Miri wa Simba. Le roi a dit, ça va, Mfalme je mzuri. vais te donner mes équipements. Mitabeba bile misha Comme kufanya il était nikupe vya chétif. kumbana na. Sababu Daudi alikuwa mfupi. Amen. Amina. Il a essayé, Alipima. cette dénomination, ça ne va pas. Izebu aendeke. Amen. Ces enseignements dénominationnels ne Hii marchent pas. mafundisho ya zebu. Il dit, moi j'avance avec le nom du Seigneur. Je ne vais veux pas les dogmes et les credos. Alléluia. L'erreur de Goliath. Lakini nkosa ya Goliath. L'erreur de Goliath. Lakini nkosa ya Vous connaissez son erreur? Unajua nkosa yake? Lui, il savait se battre seulement avec la lance, Yeah, alijua pa les kumbana na javelots. mishale, On ne lui a pas informé Lakini abakosha qu'on peut se kumwambia, battre avec la lance-pierre et les pierres. Na maibwe na bintu vya kuachana. Alléluia. Hallelujah. Le diable ne connaît pas les armes que nous possédons parce que nos armes sont spirituelles. Alléluia. Ce sont des révélations que Dieu donne à ses enfants. Oh, gloire à Dieu. Oh, utukufu kwa Mungu. Et vous connaissez l'histoire. Na mnajua hadisi. David terrassa Goliath. Je ne vais Alimwangusha pas entrer Goliath là-bas. chini. Mimi sipende kuingia mule ndani. Et quand ce Goliath est tombé, Na wakati Goliath aranguka, le pasteur Saoul Pastor a Saul des problèmes. anapata mambo. C'est comme ça que Frère Branham l'appelle, pasteur. Njo vile ndugu Branham anamuita pastor. Les pasteurs, Pastor parce que les sœurs, on ne leur a pas demandé de chanter. kwa sababu wadada kubalombe Qui a baimbe. demandé aux sœurs de chanter? Nani balomba wadada baimbe? Ils ont provoqué un problème là où il n'y en avait pas. Balichokoza tu mambo pale haina hapo. Saoul a tué 1000. Sauli aliua. David a tué 10 000. Daudi aliua 10,000. Saoul dit, ah, Sauli moi, on ne mimi donne que 1000. bananipa tu pa Et les 1,000. petits ici, 10 Na huyu 000. mtoto 10,000. La jalousie. Bwivu. Dans un homme ouin, hein? Ndani Est-ce que ya vous mtu dites mwenye amen? kupakaliwa, ati Vous savez wanasema qu'il mimi- était aussi ouin par les prophètes de l'âge. Il était ouin par les mêmes prophètes que David. Mais il avait la jalousie. Il avait l'amertume. Et il a commencé à vouloir tuer David. C'est comme ça que David est devenu fugitif. Daudi alikuwa mkimbizi, mtu wa kukimbia kimbia, Mais Dieu était avec lui. lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Dans votre situation, dans ces troubles-là, même quand vous vous sentez abandonné, mais si vous êtes en ligne avec Dieu, Dieu ne vous abandonne pas. Les hommes peuvent vous abandonner, tout le monde peut vous laisser, mais Dieu marchera avec vous si vous restez fidèle à sa Atatembea parole. pamoja na wewe kama unabakia mwaminifu kwa neno lake. On tourne la page. Tunapitisha Jusqu'à ce que kufika paka pale. Dieu a donné des occasions à David Mungu alimkaburia Daudi mabati pour tuer Saoul. juu ya kumuua. Il ne l'a jamais fait. Haifanyaka. Alléluia. Haleluya. Parce qu'on n'entre pas Kwa sababu dans votre position par des raccourcis. hautaingia msimamo wako kupitia manjia kukatarisha. Ne cherchez jamais des raccourcis. Tafute kamwe manjia kukatarisha. Dieu, s'il vous a donné une promesse, Dieu prendra soin de sa parole. Dieu vous placera à votre place. Mungu atakweka papa. David n'a pas voulu des Daudi raccourcis. asikupende manjia kukatarisha. On lui a dit non, il est là, c'est ta chance. Il a dit non, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Alléluia. Il savait qu'il ne mourra pas, il sera roi parce qu'il était loin de l'onction des rois. Alléluia. Et vous savez que vous êtes l'épouse de Christ. Vous savez que vous aurez le changement de corps. Vous savez que vous irez à l'enlèvement, non pas à cause des hommes, mais ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a déjà dit. Il dit l'église sera une super race
Est-ce que vous croyez que vous serez une super race? Alléluia. Elle sera une armée invincible. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Ne fabriquez rien. Dieu accomplira toujours sa parole. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Ça s'accomplira. Jusqu'à ce que Dieu maintenant établit David comme un roi. L'histoire commence maintenant. Je voulais seulement vous montrer pour vous montrer que ce n'était pas un païen. Vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il arrive à un certain moment où nous pensons que nous sommes arrivés. Je voulais que nous puissions appliquer à notre vie. Si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes n'importe quoi, c'est que je presse appliquer-les à vous. Ne regardez pas les voisins, vous-même. David maintenant, il dit, ça va. Nous allons ramener l'arche de l'Éternel. Frère Branham dit l'arche représente la parole. N'est-ce pas? L'arche, c'est une bénédiction. Parce que Dieu leur parlait par l'arche. Et l'arche était chez les Philistins. Donc la pensée de ramener la parole à sa place, les motifs étaient corrects, l'objectif correct, et la personne était ointe. Mais quand il a fait, Amen, il est allé consulter les capitaines et les généraux. La Bible, dans le livre de Samuel, je crois au chapitre 6 ou 16, ça dit qu'il y avait au moins 3000 hommes qui se réjouissaient quand David donnait son plan. Nous allons amener l'arche, nous allons prendre un chariot, nous allons mettre sous le chariot, nous allons décorer, que les musiciens soient là, que tout le monde soit là, tout le monde dans les liesses, tout le monde dans la joie. Mais Dieu lui regarde aux détails. Est-ce que vous dites Amen? Dieu regarde les détails. Dieu n'est pas dans mes émotions. Dieu n'est pas dans ce que je fais de mieux. Dieu est dans sa parole. Et Dieu n'honorera rien d'autre que sa parole. Qu'est-ce que la parole disait? La parole disait, l'arche sera transportée sur les épaules des sacrificateurs. La chose qu'il voulait faire, correcte. Mais la manière de faire. Amen. La manière de faire. C'est qui devait être une grande joie. A provoqué la mort. C'était une grande convention. Il y avait des musiciens, il y avait des danses. Hein? Imaginez, on a dépensé combien d'argent. Et le frère Uza qui est mort, un innocent. Amen. Les frères étaient innocents. Il ne faisait pas de mauvais cœur. Il a dit, l'arche va tomber. Ah, Seigneur, que ça ne tombe pas. Et Dieu l'a frappé. La Bible dit, Dieu en colère, pasteur David aussi en colère. Tous les deux fâchés. Parce que lui il pense que Dieu devait le soutenir malgré tout. Dieu lui ne voit pas les sacrifices. Nous avons dépensé, nous avons fait tout ceci. Lui ne voit pas. Il vient m'embarrasser. Il vient tuer quelqu'un comme ça. Dites Amen, dites Amen. C'est ça la bonne partie de la parole. C'est pour appeler notre attention. Frère Branham dit, dans tout ce que nous faisons, nous devons regarder aux normes. Pour avoir des résultats spirituels, il faut appliquer les normes spirituelles. Pour avoir des résultats scientifiques, il faut les normes scientifiques.
Dieu, lui, ne soutient pas ce qui est contre sa parole. Mungu yashishimamiake bintu bile binapinganisha neno lake. David était l'homme selon le cœur de Daudi Dieu. alikuwa muntu kutokana na moyo wa Mungu. Dieu l'a frappé. Mungu alimupika. Et l'église en confusion s'est dispersée. Na kanisa ilikuwa katika mfuruko na kanisa bantu banazambalala. Et l'arche est allée chez Obed-Edom. Ce frère-là n'a pas prié. Amen. Il n'a pas demandé. L'arche se retrouve chez lui. Et la Bible dit, pendant 3 mois, sa maison était bénie. Sa vie était bénie. Il a prospéré. Parce que la parole dans votre maison apportera toujours des bénédictions matérielles, financières, spirituelles et physiques. Alléluia. Sans effort, sans effort. Parce que l'arche est entrée chez lui. Il a profité de bénédictions. Amen. Il pouvait aussi dire que ça tuait quelqu'un. Je ne vais pas prendre ça chez moi. Il a accepté. Gardez toujours la parole dans votre maison. Quelles que soient les situations, les conditions, Dieu vous bénira pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mon petit message commence maintenant. Chronique 15. Je vous ai dit de préparer cela. Il dit ceci, verset 1er. David bâtit des maisons dans la cité de David et il prépara une place à l'arche de Dieu. Il dressa pour elle une tente. Alors David dit, suivez maintenant un chrétien. C'est qu'un chrétien fait. L'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites. Est-ce que vous dites Amen? Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qui lui était préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Cette fois-ci, il n'appelle pas les capitaines et les généraux. Il appelle les Lévites et les sacrificateurs. David appela les sacrificateurs Sadok, Abiatar et les Lévites Uriel, Asaja et Joël, Miga, Eliel et Aminadab. Je saute à 12 parce que là il n'y a que des noms de gens. Il leur dit, vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que, écoutez, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché. Selon quoi? Selon la loi. Amen. Il se confesse que parce que nous avons fait, nos motifs étaient bons. Objectif bon, mais nous avons manqué un détail de ne pas le faire selon les prophètes. Je vais continuer selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils de Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres comme Moïse. Est-ce que vous dites Amen? Notre Moïse, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous dites Amen? Notre Moïse, c'est William Marion Branham. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire selon le message, selon William Marion Branham. Parce que c'est lui notre Moïse. Amen. Comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. David dit au chef des Lévites,
de disposer leurs frères, les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des cymbales, qui devaient faire retentir un son éclatant, signe de réjouissance. Et vous allez continuer. Cette fois-ci, ça a réussi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, mon message se trouve comme ceci. Envoyez-moi la première citation qui dit: nous voudrions voir Jésus. Prêché le 23 mai 1958. 18. Eh bien, ce soir, la question pour ces Grecs, ils avaient posé cette question. Je pense qu'il n'y a pas qu'il en serait autrement pour nous ce soir. Tout homme qui a déjà entendu parler du nom de Jésus désire ardemment le voir. Est-ce que vous dites Amen? Parce que les Grecs étaient venus avec un désir ardent de voir Jésus. Mais ils sont rentrés déçus. Maintenant, Frère Branham prend cela pour nous présenter une loi. Et ces Grecs étaient venus. C'était des hommes sages et intelligents. Les Grecs cherchaient la sagesse. Les Juifs les signes. Ces Grecs étaient venus à la fête. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus auprès d'un de ses serviteurs. Ils ont dit: Seigneur, nous voulons voir Jésus. Je crois que ce serait le désir de chaque cœur ici présent. Ne voudriez-vous pas le voir ce soir? Branham dit: nous tous. Eh bien, alors, si nous aimons le voir, je ne suis pas sorti du message, c'est la même chose, et qu'il a été accordé à ces Grecs le privilège de les voir, eh bien, s'il leur a été accordé le privilège de le voir, ce soir, nous avons le même désir de le voir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et que les Écritures déclarent: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Hébreux 13:8. C'est-à-dire, ce qu'il était hier, il est encore ce soir. Si vous êtes malade, il guérit encore ce soir. Si vous êtes pécheur, il pardonne encore ce soir. Si vous avez besoin d'argent, il bénit encore ce soir. Est-ce que vous dites Amen? Alors pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Est-ce raisonnable comme ça? Remarquez, s'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, et qu'il leur a accordé le privilège de voir Jésus, qu'on dise donc aujourd'hui qu'il est le même aujourd'hui qu'à l'époque. Est-ce que vous dites Amen? Donc ce soir, comme les Grecs, il est le même comme il était à l'époque des Grecs. Si donc nous avons le même désir, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Assurément, nous le pouvons. Car il l'a promis. Et il ajoute maintenant la chose importante. Vous devez vous y prendre conformément à sa parole. Faire agir sa parole. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est-à-dire voir Jésus, ce n'est pas voir le physique. Ce n'est pas seulement venir que je vais voir. Il y a une manière de s'y prendre. Et quand vous venez de cette manière-là, certainement vous le verrez, parce qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Branham continue.
Il vous donne maintenant les principes. Anamkabra sasa makanuni. Si vous aviez de ce côté-ci un puits artésien Kama ingambo ilikuwa na kishima qui fait jaillir l'eau jusqu'à la hauteur de 50 mètres et que cet autre côté était en train de brûler, vous ne pourriez pas vous tenir là sur la colline et crier à l'eau. Viens par ici, viens arroser ma récolte. Ça ne se fera jamais. Il est en train de vous montrer comment s'y prendre. C'est-à-dire, vous avez un grand champ. Vous avez besoin d'arroser. Vous mettez à prier. Seigneur, que l'eau quitte la rivière. Qu'il vienne ici arroser mon sang. Au nom de Jésus. Branham dit ça ne se fera jamais. Mais si vous agissez conformément aux lois de gravitation, dites Amen, Église, cela canalisera cette eau droit vers là et arrosera la récolte. Les lois sont universelles, mais leur application est personnelle. Est-ce que vous dites Amen? La loi de la gravitation, elle est la même au Congo, elle est la même à Johannesburg, elle est la même aux États-Unis, et vous devez travailler selon la loi de la gravitation. C'est dire quoi? Dieu est régi par des principes. Comment serait ma prière? Je dirais, Seigneur, donne-moi l'argent, que j'achète des équipements et que je place un moteur qui va tirer l'eau de la rivière et l'amener dans mon champ pour que je reçoive une bonne récolte et je viendrai payer la dîme dès que tu béniras mon champ. Alléluia. À ce moment-là, j'ai travaillé selon la loi de la gravitation. La loi de la bénédiction. Pour ceux qui cherchent l'argent, c'est donner et vous recevrez. J'ai lu le message. On ne vous dit pas d'aller mourir à la montagne. Les serpents vont vous mordre pour rien. La Bible dit qui donne peu reçoit peu. Dieu dit si vous payez les dîmes, moi je combattrai les destructeurs. Est-ce que vous dites Amen? Donc, obéir à cette loi, on ne vous demande pas de crier. C'est simple obéissance à la loi. Branham dit, si vous cherchez la guérison, allez dans la parole. Prenez la parole qui parle de la guérison. Prêchez aux gens. Créez l'atmosphère de la guérison, les gens seront guéris. Si vous voulez le salut, allez dans la parole. Prenez la parole de salut, prêchez aux gens, les gens seront sauvés. Si vous voulez la bénédiction, allez dans la parole. Oh. Alléluia. Alléluia. J'espère que j'aide quelque part. Il dit si vous vous tenez dans le champ et qu'il fasse sombre, et là loin dans les bois vous aviez besoin de lumière et que vous disiez oh grande électricité, l'air en est plein. Franquin nous a dit qu'il y a assez d'électricité dans chaque pièce. Oh grande électricité, tu es ici. Les hommes de science ont prouvé que tu es ici. Maintenant, électricité,
produis la lumière, afin que je sorte de bois. Il dit, cela ne se fera jamais. Mais si vous agissez conformément aux lois de l'électricité, cela éclairera la forêt pour vous. Voyez-vous, elle est là. Maintenant, ce qui est important est bien. Écoutez maintenant pour vous. Eh bien, Dieu a fait une promesse. Quelle que soit la promesse qu'il vous a fait à vous, appliquez ça à vous. Dieu vous a fait une promesse. Si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse, dites Amen, dites Amen. Travaillez comment? Conformément aux lois de cette promesse. C'est-à-dire chaque promesse de Dieu est régie par une loi. Alléluia. Elle est gardée par une loi. Il y a la loi de l'amour, la loi de la foi, la loi du pardon. Il y a tout un tas de lois qu'on peut énumérer. Amen. La Bible dit, si vous voulez présenter votre sacrifice, vous avez un problème contre votre frère, ne le faites pas. Allez d'abord arranger. Est-ce que vous dites Amen? Sans cela, vous allez crier ici. Il n'y aura rien. Le pasteur viendra avec toute l'onction. Il n'y aura rien. La loi de l'amour. Je vous donne les exemples de Branham. Branham dit, je suis dans la brousse. Il était en train de passer. À l'endroit, il y avait toujours un taureau meurtrier qui tuait les gens. Maintenant, quand il passe, il se retrouve. Oh! Le taureau en train de venir. Il dit, j'ai essayé de me toucher pour voir si j'avais mon arme. Dieu a voulu qu'il oublie l'arme dans la voiture. Maintenant, il était en face d'une situation. À toute action correspond une réaction. Il a dit, je ne savais quoi faire, mais j'ai commencé à aimer. Est-ce que vous dites Amen? Il a commencé à aimer le taureau meurtrier. Et le prophète a commencé à parler à l'animal. Est-ce que vous croyez que l'animal a écouté le langage? Le prophète lui dit, je ne suis pas venu te déranger. Je suis prédicateur. J'ai passé pour moi pour aller faire un service. Rentre d'où est-ce que tu es venu. Le taureau a écouté. Alléluia. Et il y avait une loi plus grande. Frère Branham dit, l'amour s'est élancé et ça maîtrisait les taureaux. Il dit à l'église, il y avait un maniaque qui tuait le prédicateur. Un jour, le maniaque là entre. Quand il entre, les prédicateurs à l'estrade se sont tous dispersés. Il dit à Branham, tu es un faux monsieur. Je vais te briser les côtes. Aujourd'hui, Branham dit, j'ai commencé à l'aimer. Est-ce que vous suivez? Il projette quelque chose. C'est pourquoi il dit votre intérieur doit être bon pour que l'extérieur projette quelque chose. Et quand l'amour est sorti, Branham a séparé le maniaque du démon. Il a dit il pouvait être un père de famille, mais c'est le diable qui le tourmente. Il a dit j'ai aimé l'homme. Et il a attaqué l'ennemi. Il a dit, toi Satan, qui est dans cet homme, alléluia, je te condamne au nom de Jésus. Cette arme a réussi là où les autres ont échoué. Les gens sont dans l'église en train de s'embrasser.
Parce que la foi parfaite est basée sur les pardons. Dieu lui dit, Dieu aussi provoque des choses. Hein? Il lui dit, dis ce que tu peux. Même la cécité. Il lui suggère même ce qu'il faut dire. Cécité, mort. Branham a regardé l'amour dans son cœur. Alléluia. Il a dit, je vous pardonne. Il dit, cela les a frappés. Ils se sont agenouillés pour se repentir. Toutes les batailles, toutes les promesses sont liées à des lois. Alléluia. Il a utilisé une clé. Il a utilisé une loi. Et il a gagné la bataille. C'est pourquoi laissez-moi vous dire, vous et moi aussi, si nous travaillons selon les lois de Dieu, avant de faire quelque chose, cherchez la loi de cette promesse-là. Si vous avez des ennemis, vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas votre soeur, mais vous demandez à Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de demander? Parce que les réseaux ne passent pas. Au ciel, là-bas, il n'y a rien qui passe. Il faut rétablir le contact en utilisant la loi de cette promesse. Chaque bénédiction, chaque promesse de Dieu est soumise à une loi. Et Branham nous dit, si nous agissons selon la loi de cette promesse, Dieu, Amen. Écoutez. Ce ne sont pas des lois naturelles. Ce sont les lois de l'esprit. Lisons, il dit, si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse, Dieu, c'est loi de l'esprit. C'est-à-dire, ce sont des lois spirituelles. Amen. Il accomplira juste exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Est-ce que je peux entendre un bon amen? C'est-à-dire, si nous agissons conformément à la parole dans la situation, Dieu accomplira ce qu'il a promis. Écoutez, même si vous sortez de là avec des douleurs, avec des ceci, avec des chagrins, cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pour Dieu, c'est déjà fait. Alléluia, parce que votre foi a trouvé un canal. Et Dieu entre dans ce canal pour répondre à votre besoin. Alléluia. Agissez selon la loi de Dieu. Il accomplira. Il dit ceci. Or, vous ne pouvez pas vous tenir là à imaginer quelque chose. Écoutez, nous parlons du christianisme. Ce n'est pas un souhait. Si tu es pauvre, ça ne profite pas à Dieu. Vous savez cela? Soyons sérieux. Dieu nous donne la cité d'or, les rues en or. Les rues sont en or. Mais il manque de te donner un foufou ici. Moi, je ne crois pas à un Dieu comme ça. Hein? Amen. Là où il vous amène, vous allez marcher sur l'or. Mais ici, Dieu ne peut pas vous donner simple foufou à manger. Et ça profite quoi à Dieu? Si moi je dors affamé, le royaume de Dieu gagne quoi? Amen. Si je dors affamé, parce que je dois jeûner, c'est bien. C'est-à-dire, j'ai la nourriture dans mon frigo. J'ai dit, Seigneur, je vais mortifier mon corps, entrer dans la prière, mais pas profiter de la famine pour faire un jeûne. C'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu a dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Donc le désir de Dieu, c'est vous de voir en bonne santé, de vous voir avec l'argent. Amen. Mais même l'argent, il y a des lois qui régissent cela. Vous ne payez pas la dîme, vous priez comme une maison en feu.
Vous faites un travail inutile. Je vous dis la vérité. Retournez au principe. Amen. Retournez aux lois. Je ne vais pas les énumérer. Mais vous savez, il dit travailler selon la loi de la promesse. Il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tu t'assois là-bas, tu imagines. Le pasteur nous a prêché que nous sommes riches. Donc je suis riche. Et après le matin, tu rentres, tu te couvres jusqu'à 11 heures. Et tu espères devenir riche. Et après demain, tu vas dire la prière du pasteur n'était pas puissante. Frère Branham me dit, que je vous dis ce qu'il dit, non? Il dit ceci, si vous avez prié, laissez-moi lire cela. Il dit, il faut aller vous emparer. Vous emparer. Amen. Dans la rédemption, dans la totalité, il dit, il y a parmi vous, mes amis, qui prient, qui gênent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Prier, c'est pas tout. Amen. Je ne suis pas contre la prière, j'ai prié. Mais la prière n'est pas la clé à tout. Vous savez cela. Lisez Frère Branham, la clé pour la porte. Il y a des endroits où il faut agir. Il faut des actions. La foi agit. Les œuvres sont l'expression de la foi. Alléluia. La Bible dit, apprenez de la fourmi. Dans l'hiver, et la masse, elle prépare pour la saison qui viendra. Amen. La fourmi peut vous apprendre la gestion. Elle peut vous apprendre la défense. Elle peut vous apprendre. Nous, quand nous voyons des fourmis, nous prenons vite les balais. C'est une école. C'est une université. Surtout pour les paresseux. La Bible dit, toi paresseux, va vers la fourmi et tu apprendras quelque chose. Amen. Il dit c'est vrai. Eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier, à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Ah, dites Amen. À moins que vous n'ayez des œuvres qui vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien. À moins de vous avancer, de faire face à face avec la chose et de vous emparer. Que les chrétiens disent Amen. Soyez courageux comme David. Allez vous emparer de la promesse de Dieu. Après la prière, agissez. On rentre à notre citation. Alléluia. Rentrons à notre citation. Selon la loi de l'esprit, n'est-ce pas? Frère Van a ajouté un mot qui m'a fait du bien. Il dit, mais vous ne devez pas être là à vociférer. Vociférer, je ne sais même pas bien, pasteur, c'est quoi vociférer? Il dit ceci, vous ne pouvez pas vous tenir là à imaginer des choses. Vociférer pour ceci. Vous êtes là, comme j'ai besoin de l'eau, l'eau se trouve là-bas. Je suis ici. Même si je vocifère toute la nuit, il n'y aura rien. Je vais mourir de soif. Alléluia. Écoutez, travaillez selon les normes. Pour produire des résultats, il y a des règles, il y a des normes. Amen. Planifier. Un chrétien doit avoir des plans.
Est-ce que vous savez cela? Même Dieu pour nous sauver, il a fait un plan qu'il a appelé le plan de la rédemption. Amen. On ne se réveille pas le matin, on regarde à gauche, à droite, on dit, hein, nous qui parlons Swahili, boule boule. Maintenant je veux partir. Quoi, frère? Non! Non! Vous ne travaillez pas selon les lois. Alléluia. Vous devez assumer, planifier. J'ai ces citations-là. Frère Branham me dit, Dieu ne vous a pas envoyé ici sans but, sans objectif. Et il dit, la plus grande tragédie, c'est quelqu'un qui ne connaît pas pourquoi Dieu l'a envoyé ici. Amen. Il ajoute la naissance. La naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Parce que dans la naissance naturelle, c'est 1 million qui va. Mais la naissance de Jésus, c'était un œuf et le sperme. Il n'y a pas beaucoup de mystère là-bas. Mais votre vie est plus mystérieuse. Parce que vous avez gagné 1 sur 1 million. Est-ce que vous dites Amen? Le combat de 1 million, vous l'avez gagné. Ce jour-là, peut-être ça pouvait être votre frère ou soeur, mais c'est venu vous. Mais comment vous avez gagné là-bas pour venir échouer ici? Alléluia. Pourquoi échouer? Vous ne pouvez pas échouer. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous devez prier Dieu de vous révéler les buts de votre vie, de remettre tout en ordre selon les normes de Dieu. Si nous travaillons sans normes, nous ne produirons pas de résultats. Branham nous parle d'un jeune mécanicien. Il dit, il essayait de réparer la voiture Ford. Il a essayé, tout couvert d'huile partout. Il n'a pas trouvé de solution. Parce qu'il n'avait pas maîtrisé les normes, les règles de la mécanique. Jusqu'à ce qu'un homme en fasse. J'ajoute en calvitie. Alléluia. Il est passé par là. Il a dit à ce jeune prédicateur, viens ici, touche ici, touche là-bas, démarre. Et le moteur a démarré. Et le jeune homme a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je suis mécanicien. Toi, tu es en veste. Comment tu as fait? L'homme lui dit, je suis le fabricant, l'inventeur du moteur Ford. Et Jésus-Christ, il est le fabricant de votre vie. Il est l'inventeur de votre âme. Il est le fabricant. Il connaît vos soucis. Il connaît vos problèmes. Il connaît votre situation. S'il y a un problème, allez chez le fabricant. Faut pas aller chez le bricoleur. Amen. Il ne faut pas aller chez le bricoleur. Il faut aller chez le fabricant. Parce que le fabricant vous donne même une garantie. Alléluia. Il dit, si ce corps est dissous, je vous donne un autre. Alléluia. Il peut remplacer ce que vous allez perdre. Il dit, si vous mourrez, je vais vous ressusciter. Parce qu'il est l'inventeur. Il est le fabricant. Ce soir, si vous avez des problèmes, des soucis, Jésus-Christ est la solution. Allez vers lui. Alléluia. Et lui sait là où il va toucher. Et quand lui touche, le problème aura la solution. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Terminons notre citation. Il dit vociférer, hurler. Vous voyez quelqu'un en prière. J'étais à Kinshasa.
Dans l'avenue où j'étais, le culte commence 6 heures jusqu'à 18 heures. Je me suis dit, ah Seigneur. Là, j'étais avec un frère qui m'a dit, hein, lui il m'appelle toujours Alain par mon nom, il dit, Alain, tango bino bozo sala boy, bomengo nyonso ya Kongo ezokende. Bino bozo lela kaka wana ba tala kaka 6 heures ba yena église. 6 heures bena kwa ukanisa. Bomengo ezokende. Et il n'avait pas totalement tort. N'est-ce pas? C'était pour montrer que quand vous priez sans savoir pourquoi, même la prière, frère Branham dit, peut devenir un obstacle. Amen. Vous ne savez pas, vous êtes là à hurler. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Il dit à hurler ou faire la pénitence, réciter les chapelets ou courir à genoux. Alléluia. Vous êtes là à faire la pénitence. Vous pensez qu'en vous faisant souffrir, la situation va changer. Non, c'est l'application des lois de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il dit, il ajoute même, hein, courir à genoux sur les pierres. Et la dernière est quoi? Et aller à l'église. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement aller à l'église. Il faut aller à l'église. Mais n'y allez pas seulement. Amen. Aller à l'église par révélation. Un secret. Vous savez que Frère Branham dit, la foi, c'est le domaine du subconscient. Amen. Je n'ai pas le temps de le lire. Croyez-moi, pasteur est là. C'est un chevronné. Il va vérifier. La foi, c'est un domaine de subconscient. Maintenant, le subconscient, lui ne comprend pas le langage. Il comprend ce que vous lui donnez. Parce que Branham dit, quand le bateau marche, ce n'est pas celui qui est là, mais c'est celui qui est en bas. C'est celui qui contrôle le bateau. Maintenant, il dit, ce que vous envoyez, c'est ce que lui vous donne. C'est pourquoi il ajoute, ne soyez jamais négatif, toujours positif. Parce que si vous dites à votre subconscient que moi je suis malheureux, moi j'ai échoué, moi je manque, moi je n'ai rien, il va créer les conditions de manque, de misérables, de malheureux, parce que c'est ce que vous lui nourrissez. Même si vous n'avez pas, que les pauvres disent je suis riche. Alléluia. Ah. Que les faibles disent je suis fort. Ne dites jamais négatif. Frère Branham dit jamais. Bénissez votre vie. Réveillez-vous le matin. Dites de bonnes choses sur vous-même, sur votre femme, sur les enfants. Même s'il n'y a rien, prononcez que nous avons. Vous êtes en train de créer l'atmosphère pour que cela soit là. Alléluia. Et pour... Oh, le temps est fini. Les autres citations, je vais laisser. Amen. Branham ajoute. Allez à l'église. Et il dit, ce n'est pas ce qu'il faut. Je répète, il dit quoi? Ce n'est pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut, frère Branham? Il faut une loi. Donc, nous devons maîtriser les lois. Amen. Vous voyez, quelquefois on a prié pour vous. Ça n'a pas marché. Le problème, c'est que est-ce que vous avez appliqué la loi? John Ryan, je vous donne un exemple bien. Il vient dans la ligne aveugle. Hein? Frère Branham pour lui. Branham lui dit tu es guéri.
Il va encore avec son bâton. Quand il sort, l'incrédule lui dit, on m'a dit que tu étais aussi là-bas. On a prié pour toi. On t'a dit tu es guéri. Il a commencé à se moquer de lui. Les frères, le lendemain, il vient encore dans la ligne. Branham lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour que tu pries pour moi. Mais j'ai prié pour toi, non? Il dit oui, tu m'as dit je suis guéri. Mais je ne vois pas. Branham lui dit, mais toi tu m'as dit que tu as cru. Il dit oui, je crois. Il dit alors qu'est-ce que tu fais? Parle. Commence maintenant à confesser. Parle et confesse. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession. Branham dit il était vendeur de journaux. Un aveugle il sort. Édition spéciale. Édition spéciale. Édition spéciale. J'ai vu. Amen. Il y répète jusqu'à ce qu'il va chez le coiffeur. Il s'assoit. Les coiffeurs se moquent de lui. On le coiffe. Et il donne son témoignage. Il dit édition spéciale. J'ai vu. Je ne suis pas aveugle. Branham dit de la chaise du coiffeur, ses yeux se sont ouverts. Le corps a obéi à sa confession. Pourquoi? Le subconscient a cru à sa confession. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez passer par les difficultés. Ne changez jamais votre confession. Parlez la même chose. Dites ce que Dieu a dit. Dieu a dit vous êtes bénis. Répétez je suis béni. Dieu a dit vous réussirez. Dites je réussirai. Alléluia. Marchez comme cela et vous aurez témoignage. Moi je ne vais pas vous donner les miens. J'ai expérimenté ce que je prêche. Amen. J'ai expérimenté cela. Dieu est réel. Si vous le tenez à cela et au mot, je dois terminer. Ce qu'il faut, c'est une loi. La loi de la foi. C'est la loi de Dieu pour vous. Amen. Il vous faut avoir la foi. Pour avoir la foi, vous ne pouvez pas faire reposer la foi juste sur du sable mouvant de la théologie humaine. La foi trouve son fondement éternel sur le rocher inébranlable de la parole éternelle de Dieu et s'y repose. Alléluia. Et en bas il dit, la foi ne connaît pas de défaite. Non, 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 non. On ne peut pas vaincre la foi. Ainsi, pour voir Jésus, il nous faut avoir la foi et croire qu'il est ici et il tient sa promesse. Acclamons pour lui. Pour terminer, le reste des citations, ça va. Branham nous parle d'une maman. Elle avait son fils en Inde. Cette maman, elle vivait une vie très misérable. Jusqu'à ce que les gens des affaires sociaux ont remarqué. Ils sont venus la visiter. Ils ont dit, maman, mais comment tu vis comme ça? Tu n'as rien compris. Elle a dit, j'ai un fils. Il est médecin en Inde. Mais ton fils ne te soutient pas. Elle a dit, le fils là me soutient. Il m'envoie seulement des photos. Il m'envoie des photos chaque saison, et je mets ces photos dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Ok. Amenez-nous d'abord les photos. Amen. Amen. On a tourné la page. Apocalypse 10.
On a tourné deuxième page. Luc 17 et 30. On a trouvé troisième page. Hébreux 13, 8. On a tourné troisième page. Zacharie 14 et 12. On a tourné. On a dit, mais comment tu vis comme ça? Comment tu vis comme ça? Parce que ce que tu as, c'est une grande richesse. Tu as beaucoup d'argent. Tu as de grandes richesses. Mais tu vis en dessous de tes privilèges. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Bon, apparemment, vous ne voulez pas, vous voulez que ça continue. Mkumiona tu hivi, mnapenda sasa biendelee hein? Bon, Mzuri. on a tourné la page. Banapitirisha On a tourné la page. Apocalypse 10, on a tourné. Mais comment vous vivez? Na munakani mukunaishi. Je ne voudrais pas prêcher. Retournons à Osée 4 là. Verset 6. Rapidement, c'est ça l'écriture que le pasteur a utilisée dès le début. Mettez-vous une minute, on va prier. Rapidement, Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance des lois, les lois qui accompagnent chaque promesse de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je sens que l'homme ici a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Qui est d'accord avec moi? On va changer ton programme là. On ne va pas te laisser partir avec ça. Vous êtes d'accord? Tu as vu? On va parler à côté. On va changer ton programme. Je trouve que ça, il nous le faut. Il nous le faut. Des fois, nous avons vociféré, hurlé, de tout ça, sans connaître les lois qui accompagnent chaque promesse. Inclinons nos têtes. Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le service que tu nous as accordé ce soir. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour notre frère que tu as utilisé pour nous puissamment et d'une manière merveilleuse. Nous acceptons la parole de Dieu que nous avons reçue et entendue ce soir. Notre subconscient dit Amen à chaque parole de Dieu. Afin que, Seigneur, le fond de notre subconscient s'aligne avec chaque promesse de Dieu pour faire s'accomplir les bénédictions du Seigneur dans notre vie. Bénis ton peuple qui était rassemblé ce soir pour écouter ta parole. Dieu bien-aimé, si nous avions rejeté la connaissance, nous te prions maintenant de nous accorder la grâce d'apprendre de toi toute la connaissance que tu veux que nous puissions avoir. Daniel a dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera.
avec le message que tu nous as donné, nous sommes un peuple censé ne pas rejeter la connaissance, mais un peuple censé avoir la connaissance. Ô notre Dieu, bénis ton peuple, bénis chaque personne ici présente, bénis la parole de Dieu que nous avons entendue, bénis Seigneur notre frère par qui nous avons entendu cette parole et ramène-nous en paix à la maison Seigneur. Donne-nous le discernement de lire ta parole et de découvrir la connaissance des lois de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, d'agir selon toutes les lois de chaque promesse de Dieu. Que nous ne puissions pas nous arrêter à prier, mais qu'après avoir prié, Seigneur, que nous puissions nous mettre à l'œuvre, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions entrer en possession de chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Christ est mort ce jour-là au calvaire. Merci. Nous t'aimons, Seigneur. Te remercions, Seigneur. Et nous te bénissons, Jésus. Bénis la maison de chacun de nous et garde nos pères jusqu'à la prochaine réunion pour ta gloire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout et saluez-vous les uns les autres. Mungu amibariki. Mshimameni bwim na mulamkiane pamoja na wengine. Vraiment. Aïe. Kweli. Merci d'avoir été ici ce soir. Asante. Kwa vile mlikuja hapa jioni. Nous avons un communiqué nécrologique. Na tangazo moya ya kirio. Le frère Mutombo Chimbu, Ndugu Mutombo Chimbu, époux de la sœur Nadine, bwana wa dada Nadine, a perdu sa mère biologique depuis le samedi. anapotesha mamake muzazi tangia samedi mumposho. Le samedi dernier. Samedi Et iliyopita. l'enterrement a eu lieu aujourd'hui, mercredi, Na majiko lifanyika leo mkazi tatu. au sapin Penga Penga. Ule kusapia penga penga. Le 2 se trouve sur la rue 4 bis, Kirio kiku muri 4 bis. coin 2e de la Moyen ya deuxième Katoba dila. 3. Katoba 3. Merci. Asante. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika kumwisho. Rapidement, on va prélever les offrandes. Mbio tutabia Faites sadaka. passer les paniers offrandes rapidement. Il est 18h20. Tuko 18h20 mkitiko bituma bia sadaka mbio. Alors que nous chantons. Wakati ile tunaimba Il y aura pluie de bénédiction. takuya mvula ya baraka. Si nous observons les lois de Kama Dieu, tunatumika kutokana na masheria ya toutes Mungu, les promesses de Dieu, kutokana na maadi wala malako ya Mungu, il y aura pluie de bénédiction. mvula ya baraka. Dans les
Dieu voulant, nous allons nous retrouver le vendredi. Alors, si on s'accorde avec lui pour changer son programme, il va continuer le vendredi. Si ce n'est pas possible pour cette fois-ci de changer son programme, vendredi nous aurons un service d'écoute des bandes et la prière. Avez-vous compris? Donc quand vous viendrez vendredi, soit ce sera pour continuer la suite de la prédication de ce soir, si on arrive à changer son programme avec lui. Si cela n'est pas possible cette fois-ci, alors ce sera pour plus tard. Et le vendredi, nous aurons un service d'écoute des bandes et la prière. Pour ce soir, c'est terminé. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Très bien. Watu wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Watu wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana. Basi yote tembea naye. Amen.